Alors, bonsoir à tous une fois de plus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, voici mon profil, voici à quoi ressemble la personne qui est en train de vous parler aujourd'hui. Et je vais faire, je ne serai pas très long en tout cas, parce que le gros déjà été dit par les intervenants, les personnes qui ont eu à me précéder. Et j'ai salué leur intervention, j'ai pris le temps de revoir cela. Et du coup, je vous remercie pour vous qui êtes présents ce soir, mais aussi je remercie et surtout le leader Joël pour avoir choisi ma petite personne pour l'invitation. Et je salue aussi le leadership qui est derrière l'équipe de la communauté des jeunes. Merci. Et du coup, pour commencer, nous parlons aujourd'hui de comment devenir un jeune de valeur. On a eu à nous définir le mot jeune, on a eu à nous définir valeur, le mot valeur. On a eu aussi à nous définir c'est quoi un jeune de valeur. Le leader Joël nous a parlé de l'identité. Donc, nous en savons déjà un peu plus. Moi, je ne viendrai pas aujourd'hui pour vous donner des nouvelles informations. Je vais encore marteler sur ce que vous connaissez déjà ou sur ce qui a été déjà dit, tout simplement. Et du coup, pour commencer, j'aimerais nous raconter une petite histoire. C'est l'histoire du petit poisson. Le petit poisson vivait dans l'océan et c'était un petit poisson qui aimait trop la vie. Il aimait trop vivre. Et jusqu'au point où il ne voulait pas mourir, en fait. Et vous comme moi, savions que pour qu'un poisson vive, il faut qu'il puisse y avoir de l'eau, en fait. Le poisson ne vit que dans l'eau. Lui, il vivait dans l'océan. Et du coup, du fait qu'il aimait trop la vie, du fait qu'il aimait trop vivre, il faisait en sorte de boire peu d'eau de peur que l'eau ne finisse dans l'océan. Parce qu'il sachant que si l'eau finissait dans l'océan, eh ben, il mourra. Et lui, du fait qu'il aimait trop la vie, eh ben, il buvait peu d'eau pour que l'eau ne puisse jamais finir dans l'océan. Par contre, dans le même océan, il y avait aussi des baleines, il y avait des requins et tous les autres gros poissons que vous connaissez. Vous comme moi savons que les baleines ne prennent pas des litres d'eau, ils prennent des tonnes d'eau. OK? Mais lui ne buvait que des gouttes d'eau, au fait. Donc, il buvait tellement d'eau, il ne buvait même pas d'eau jusqu'à satiété, au fait. Il buvait tellement peu d'eau de peur que l'eau ne finisse dans l'océan. Et malheureusement pour lui, il est mort de déshydratation. Pourquoi? Parce qu'il ne buvait pas l'eau à satiété, au fait. Il ne buvait pas assez d'eau pouvant le permettre de tenir longtemps ou de vivre longtemps. Et par contre, dans le même océan, comme je l'ai dit, il y avait des baleines, des requins et tous les autres gros poissons que nous connaissons, mais qui buvaient des tonnes d'eau et pourtant, l'eau n'est jamais finie dans l'océan. C'est un peu comme ça avec notre vie de chaque jour. Nous sommes dans un monde où d'autres personnes vivent et essaient de se contenter du peu tout simplement parce que ne sachant pas, n'ayant pas la bonne information. Tout simplement ne sachant pas que dans un océan, l'eau ne peut jamais finir. On peut vous donner des litres d'eau, on peut vous demander de puiser l'eau dans l'océan. Vous allez puiser, vous allez vous fatiguer et jamais vous ne finirez l'eau de l'océan. Ce petit poisson, il buvait peu d'eau, il est mouru de déshydratation. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la bonne information. Parce qu'il était ignorant tout simplement. Et pour ceux qui sont chrétiens, je suis chrétien, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Faute de connaissances, nous périssons. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, ce soir, nous allons encore enrichir notre connaissance. Aujourd'hui, ce soir, j'aimerais encore marteler sur ce qui a déjà été dit. Pour être un jeune de valeur, il faut être amoureux de la connaissance, de l'apprentissage. D'où la première des choses dont j'aimerais nous parler ce soir, c'est que euh, soyons les amoureux de la connaissance, soyons les amoureux de l'apprentissage. Écoutez, lorsque vous êtes quelqu'un qui a de la connaissance, ça fait du bien. Il y a un entrepreneur qui a dit, la seule chose qui poussera les gens à se taire, à s'asseoir, à se mettre à vous écouter et et voire même à prendre des notes, c'est tout simplement ce que vous avez à leur dire. Moi, j'aimerais poser la question à quelqu'un ce soir. Si vous vous retrouvez devant des gens et que l'on vous donne la parole, qu'est-ce qui pourra sortir de votre bouche qui fera en sorte que les gens puissent penser à vous après votre départ? Parce que c'est même ça leur oratoire. C'est le fait que lorsqu'on prend la parole, les gens se souviennent de nous. Après avoir parlé, lorsqu'on a pris la parole, on a eu à impacter des gens. Nous sommes des jeunes, nous voulons être des jeunes de valeur. Qu'est-ce que nous avons à dire aux autres? Qu'avons-nous de bon à apprendre aux autres? Lorsque nous ouvrons notre bouche, quelles sont les paroles, quelles sont les idées, qu'est-ce qui sort de notre bouche des valeureux?
Il y a un adage qui dit: «Même la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a». D'où, nous aussi, nous ne pouvons pas dire aux autres ce que nous ne connaissons pas. Les choses que je suis en train de vous partager présentement, ce sont des choses que je connais déjà. Je ne suis pas en train de lire, je n'ai pas des notes à mes côtés. Je vous partage les choses que je sais déjà. D'où, si nous voulons vraiment être des jeunes de valeur, ce soir, j'aimerais nous encourager à pouvoir être dans l'apprentissage continu. Je suis CEO je suis le promoteur de l'académie Investir en toi. Je l'ai voulu nommer comme ça, Investir en toi. Et ceci est même devenu une seconde nature pour moi. Des proches m'appellent même Investir en toi, tout simplement. Et je suis habitué comme ça. Je me suis même surnommé moi-même Monsieur Investir en toi. Et moi, je suis dans l'apprentissage continu. Chaque jour qui passe, je me rassure toujours d'apprendre quelque chose. Je me rassure toujours d'ajouter quelque chose à ma petite connaissance. Même quand je n'ai pas envie d'apprendre, même quand je me sens fatigué, même quand je suis accablé ou quoi que ce soit, lorsque j'écoute une chanson, je me rassure euh, de savoir ce que cette chanson m'apporte. Est-ce que ça m'édifie ou est-ce que ça m'apprend quelque chose? Parce que, comme l'on dit, Dieu parle dans d'une manière, tantôt d'une autre. Moi, à chaque fois que j'écoute quelque chose, je me rassure, que ce soit un film, que ce soit une série ou peu importe, dans tout ce que je fais, je me rassure, je me demande toujours qu'est-ce que je suis en train d'apprendre en faisant ce que je suis en train de faire. Ça contribue à quoi? À ma valeur. Les personnes à qui je suis en train de parler, elles m'apprennent quoi? Qu'est-ce que j'apprends en fréquentant telle personne? Qu'est-ce que j'apprends en faisant telle chose ou telle autre? Ou en faisant cette chose, ça apporte quoi à ma vie? Ça apporte quoi à ma valeur? Est-ce que ça m'aide à, à atteindre mes objectifs personnels, voyez-vous? Et croyez-moi, la Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Moi, je suis quelqu'un d'observateur, j'observe beaucoup. Et en observant, vous vous rendrez compte que vous avez beaucoup à apprendre. Lorsque vous marchez, lorsque les autres parlent, dans tout ce que vous faites, c'est tout ça. Lorsque vous tirez attention à ce que vous observez, lorsque vous tirez attention aux personnes que vous croisez, vous vous rendrez compte que vous avez beaucoup à apprendre. Moi, ça me surprend des fois, lorsque je parle avec quelqu'un, c'est peut-être à la fin de la journée que je pose la question à la personne, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Et de voir cette dernière me dire, rien. Non, pas du tout. Nous pensons que pour apprendre, il faut forcément lire un livre. Nous pensons que pour apprendre, il faut forcément suivre une formation. Nous pensons que pour apprendre, il faut forcément se mettre sur le banc de l'école. Non, il y a plusieurs façons d'apprendre. On peut apprendre en écoutant, on peut apprendre en scrollant sur les réseaux sociaux, on peut même apprendre en scrollant sur les statuts des gens, on peut apprendre en observant les gens parler, on peut apprendre en marchant, on peut apprendre en touchant, et vraiment, il y a en regardant, il y a plusieurs façons d'apprendre. Et d'ailleurs, je lisais une fois un livre et l'auteur a dit quoi? Nous apprenons 70% par notre propre expérience, euh, 20% par l'observation et 10% seulement par les formations et autres. Donc, votre, les livres que vous lisez, les formations que vous faites, d'accord? Les coachings que vous faites, par exemple, cette formation que nous sommes en train de faire en cet instant ici, ne contribue qu'à 10% de votre connaissance. 70% de votre connaissance, c'est votre expérience. C'est votre expérience personnelle. Le nombre de fois que vous avez eu à essayer de faire des choses, le nombre de fois que vous avez échoué, le nombre de fois que vous avez réessayé, 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 le nombre de fois que vous êtes passé à l'action, ce que vous avez appris en agissant, cela a contribué à 70% de votre connaissance. Observation, le fait que vous observez les gens parler, le fait que vous observez les gens faire des choses ou peu importe, cela, sachez que cela contribue, même le fait que vous écoutez aussi, cela contribue à 20% de votre connaissance. Et le 10%, c'est bien le fait que vous vous formez au quotidien. Donc, c'était la première des choses que je voulais nous parler aujourd'hui pour être un jeune de valeur, c'est de se cultiver au quotidien, d'apprendre, d'être dans un apprentissage continu. Et la deuxième des choses, c'est d'appliquer la règle OPQ, c'est en anglais, qui signifie Only Quality People. En français, seulement les personnes de qualité. Je vous écris ça. Voilà la règle dont je viens de vous parler tout à l'heure. Donc, c'est d'appliquer cette règle ici. Only Quality People, seulement les personnes de qualité. Vous ne pouvez pas vouloir devenir un jeune de valeur si vous ne fréquentez pas les personnes de qualité.
si dans votre entourage, on ne trouve que des gens malhonnêtes, on nous a parlé des différentes qualités qu'il fallait développer, notamment, on nous a parlé de l'intégrité, de l'honnêteté et tout ce qui suit et tout le reste. Je pense que c'est le leader Joël qui nous a parlé de ça. Et d'où nous devons cultiver aussi ça, nous devons appliquer cette règle ici. Nous devons nous rassurer de fréquenter des personnes de qualité. Nous devons nous rassurer d'être avec des gens qui augmentent notre valeur. Nous devons nous rassurer d'être avec des gens euh, qui s'est marié avec nos principes à nous personnels. OK? Parce que, comme l'a dit Jim Rohn, nous sommes la somme des 5 personnes qui nous entourent. Vous ne pouvez pas avoir des ambitions d'être entrepreneur, mais c'est vous qui êtes entouré que des personnes pour qui l'entrepreneuriat est un piège, pour qui l'entrepreneuriat est quelque chose d'impossible, pour des personnes qui n'envisagent même pas entreprendre. D'accord? Donc, je vous demande aussi ce soir, pour vouloir être des gens de valeur, de pouvoir aussi surveiller notre entourage. C'est très important parce que cela a de l'impact sur notre personne. À partir d'aujourd'hui, revoyez ou revoyons notre entourage, revoyons notre liste d'amis, revoyons notre liste de collègues, revoyons notre liste de partenaires, revoyons notre liste de compagnons. Quelles sont les personnes avec lesquelles nous passons le max de temps? Quelles sont les personnes à qui nous parlons le plus? Qu'est-ce que ces personnes-là apportent dans notre vie? Qu'avons-nous de quoi ça? Quel lien avons-nous avec ces personnes-là? Elles nous apportent quoi dans notre vie? C'est très, très important parce que d'une manière ou d'une autre, ces personnes-là ont de l'influence sur nous. OK? Il n'est pas mal de rompre certaines relations. Il n'est pas mal de dire non à certaines choses, surtout à certaines amitiés. Si vous vous rendez compte que ces amitiés-là vous poussent à être à l'encontre de vos valeurs, vous poussent à violer vos principes, eh ben, dites non. Appliquez la règle OPQ, OPQ, enfin comme OPQ, genre OPQ. OK? Passez le max de votre temps en compagnie de personnes de valeur, en compagnie de personnes de qualité, en compagnie de personnes qui vous aident à être la meilleure version de vous-même, en compagnie de personnes, tout simplement, qui vous challenge au quotidien. Voilà. Ah, je sais que ça peut, j'ai pas voulu être très long ce soir. Mes prédécesseurs ont déjà eu à parler de beaucoup de choses. Les personnes qui viendront encore après moi parleront encore sûrement de d'autres choses aussi. Je sais que la chose dont je vous ai parlé aujourd'hui n'est pas une nouvelle information pour vous, je le sais. Ce n'était même pas mon objectif de vous donner de nouvelles informations parce que la plupart des choses, vous les connaissez déjà. C'est juste à vous de mettre cela en pratique, tout simplement. C'est juste à vous d'être dans l'apprentissage continu. Et sachez que quand il s'agit d'apprendre, vous n'êtes pas forcément obligé d'apprendre que des choses que vous aimez. J'aime quelque chose que Jim Rohn a dit. euh, il n'y a rien de tel que d'être pauvre et sans connaissance, être pauvre et idiot. Vous avez le droit d'être pauvre ou vous avez le droit d'être sans sous. D'ailleurs, je préfère employer le terme sans sous. Vous avez le droit de manquer de l'argent, mais au moins, rassurez-vous d'avoir la connaissance. OK? Au moins, rassurez-vous de connaître quelque chose, d'être utile à quelque chose. Au moins, rassurez-vous que lorsque les gens ont besoin d'avoir une certaine information, ces personnes peuvent faire recours à vous et s'y rassurer d'avoir la bonne information. Vous ne pouvez pas être quelqu'un, c'est vous, l'argent, vous n'en avez pas. Et puis, c'est vous aussi, la connaissance, vous n'en avez pas. Et en plus de cela aussi, vous êtes malade. Non, ça, c'est la pire euh, des choses qui puissent arriver à un être humain. OK? Sachez que vous avez le droit de manquer de l'argent, mais au moins, rassurez-vous d'avoir l'information. Vous n'avez pas besoin d'aimer l'information. Vous avez le droit d'apprendre. OK? L'apprentissage, c'est à tout le monde dans ce groupe ici. Je sais qu'il y a des grands, je sais qu'il y a de petits. Tout le monde, grand comme petit, on doit tous apprendre. D'accord? Alors, je vais finir par ici, puis on va prendre des questions au cas où il y en a. Et j'aime cet adage qui dit que si vieillesse pouvait et si jeunesse savait. Si vieillesse pouvait, c'est tout simplement pour dire que la vieillesse est censée avoir la connaissance, mais n'a pas la force de mettre cette connaissance en pratique. Et si jeunesse savait, c'est pour dire que la jeunesse a la force, mais n'a pas la connaissance requise. Heureusement pour nous, nous avons compris cela, c'est ainsi que nous apprenons, c'est même ainsi que nous sommes dans ce groupe ici pour apprendre. C'est même pour cela que je les ai voulu nous parler aujourd'hui, d'être dans l'apprentissage continu,
Donc, cet adage n'est plus une excuse pour nous. Non seulement nous sommes forts, mais aussi nous avons la connaissance et nous allons accomplir de très grandes choses ensemble comme un seul homme. Et je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. C'était Arturo Moaba, Mission Investi en temps des mystérieux, votre semblable. Et surtout, n'oubliez pas que vous n'êtes ni en retard, ni en avance. Vous êtes au bon endroit où Dieu veut où Dieu veut que vous puissiez être. Et sachez que vous avez le droit d'échouer, d'être critiqué, de réaliser vos projets plus tard que les autres et plus tard que prévu, tout simplement parce que vous n'êtes en compétition avec personne. Moi, je vous dis, avançons ensemble et bluffons les gens autour de nous, pas pour leur dire, tu vois, j'ai réussi, mais pour être une source d'inspiration pour eux. Peace out. C'était les mystérieux, votre semblable. Oui, merci beaucoup, monsieur. Investi en toi. Merci pour la formation. C'est vraiment édifiant. Je voulais savoir, n'est-il pas injuste que lorsque nous voulons au moins être des jeunes de valeur, nous choisir des personnes de qualité, alors que nous n'avons pas cette qualité pour au moins être égal avec les personnes qui ont déjà un niveau avancé que nous. N'est-il pas injuste de sélectionner les amis que nous jugeons déjà moins, moins inférieurs que nous? Ou comment est-ce que ces personnes-là peuvent aussi arriver à avoir les niveaux que nous avons si nous les refusons déjà parce que nous voulons avoir une qualité, parce que nous voulons avoir un certain nombre de gens qui peuvent nous aider à exceller dans ce que nous faisons? N'est-il pas injuste de notre part? Merci beaucoup. C'est ce qui était ma préoccupation. Merci. Alors, merci beaucoup pour votre question, Monsieur Daniel. Vous savez, il y a une histoire, une fois, il y avait un aigle étant tout petit, il était tombé dans un nid d'oiseaux, il était tombé je pense, je sais pas si on appelle ça un nid, mais il était tombé dans un poulailler. Voilà, l'aigle était tombé, le bébé aigle était tombé dans un poulailler. Et il a eu à grandir comme ça. Il a eu à grandir avec les poules et tout ça. Et vous savez, l'aigle, normalement, il vole, n'est-ce pas? Mais quand il voyait les poules qui ne volaient pas, eh ben, lui aussi s'est contenté avec, en se disant que non, voilà, moi, si je suis comme eux, je suis comme ça, je me limite aussi à ça. OK? Mais tant que cet aigle-là ne sera pas dans un entourage des aigles, tant que cet aigle-là ne sera pas dans un entourage des personnes qui les challengent, des personnes qui lui disent, OK, voilà, toi, tu es capable de faire ceci, toi, tu es capable de faire cela, eh bien, il va toujours rester comme ça, figé sur soi. Il n'est pas mal d'être avec des personnes moins inférieures à nous ou moins valeureuses que nous, mais il est bien d'être avec des personnes plus valeureuses que nous parce que ce n'est qu'ainsi qu'on va grandir. C'est ainsi même qu'on dit que si tu te retrouves dans une pièce où c'est toi le plus intelligent, c'est toi le plus meilleur, tu es en danger. Il faut quitter là-bas. Il fait dans une pièce aussi où tu te challenges, tu te dis que non, sur ce point ici, non, non, je dois me former. Sur ce point ici, non, non, je suis limité. Il faut que tu te retrouves dans une pièce aussi, tu as des personnes qui te challengent, au fait. C'est ainsi que moi, je ne vous décourage pas de ne pas fréquenter des personnes aussi qui peuvent apprendre de vous, ok, des personnes que vous pouvez leader, des personnes que vous pouvez diriger et tout ce qui suit. Mais ne passez pas le max de votre temps avec ces personnes-là parce que vous n'allez pas trop grandir. Confiez beaucoup plus de temps aussi avec des personnes qui vont vous pousser à grandir, des personnes qui vont élargir vos limites, au fait, des personnes qui vont vous dire que non, là, j'ai encore quelque chose à apprendre. Là encore, il faut que je fournisse beaucoup plus d'efforts. Ce n'est qu'ainsi que vous allez grandir, ce n'est qu'ainsi que vous allez fournir plus d'efforts. Parce que si vous êtes dans une équipe où, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est toujours à vous qu'on veut faire recours. Le jour que vous aurez un problème, vous allez faire recours à qui? Le jour que vous aurez une question, qui répondra à votre question? Voyez-vous? Donc, passez du temps avec des personnes moins valeureuses que vous ou qui ont la même valeur que vous, mais passez plus de temps aussi avec des personnes auprès de qui vous pouvez apprendre beaucoup de choses, auprès de qui vous vous sentez challengé, auprès de qui vous dites. Alors, merci beaucoup à vous d'avoir aussi suivi, malgré que vous êtes arrivé en retard. On a parlé principalement de deux grandes choses ce soir. La première, c'est pour être un jeune de valeur, il faut être dans l'apprentissage continu. Et la deuxième, c'est d'appliquer la règle OPQ, Only Quality People, qui signifie en français seulement les personnes de qualité. Et votre question est basée sur sur le deuxième principe que j'ai eu à parler. Donc, alors, vous dites qu'on a parlé des changements d'entourage, mais
qu'il faut-il faire au moment où nous sommes habitués à l'ancien entourage? Vous savez, il est très important et il est logique, c'est tout à fait, c'est un fait. Vous allez pas me contredire. Lorsque vous avez commencé vos études primaires, vous vous êtes fait des amis à l'école primaire, n'est-ce pas? Lorsque vous êtes allé à l'école secondaire, est-ce que vous avez gardé les mêmes amis? Pas forcément. Sûrement, vous avez eu à changer des amis. Lorsque vous avez quitté l'école secondaire et que vous êtes parti à l'université, avez-vous gardé les mêmes amis? Non. Vous avez eu à vous faire d'autres amis. Bien sûr, vous avez eu aussi à garder certains, mais pas tous, ou bien mais pas tous vos amis de l'humanité. Lorsque vous quittez l'université, que vous vous mettez maintenant à travailler, vous vous faites aussi des nouveaux amis. Donc, l'être humain s'est fait des amis en termes d'entourage, en termes d'occupation. C'est comme ça que le monde fonctionne. Peut-être présentement, vous êtes au pays. Une fois que vous quittez le pays et que vous voyagez, vous ne serez pas forcément, vous serez obligé de vous faire de nouveaux amis, de nouvelles connaissances. C'est faire de nouvelles connaissances ne signifie pas forcément abandonner les anciens. Seulement, il faut savoir que, il faut accepter déjà le fait que certains amis sont pour une période, ok? Et on doit se débarrasser de ces personnes-là. Et il faut savoir maintenant qui débarrasser. Il faut savoir quel type de relation nous avons avec telle personne. D'accord? Qu'est-ce que la personne contribue à ma vie? La personne m'apporte quoi? Qu'est-ce que moi aussi j'apporte à cette personne ici? C'est juste important de savoir répondre déjà à ces genres de questions. Mais accepter le fait que euh, une fois que vous changez d'entourage, une fois que vous changez de milieu, vous êtes obligé de vous faire de nouvelles connaissances et certaines de vos anciennes connaissances, vous serez obligé de les abandonner, tout comme vous serez obligé de garder certaines de vos anciennes connaissances. C'est juste ça qui est très important. Mais vous ne pouvez pas vouloir entreprendre et garder et avoir les mêmes types de relations avec des amis du quartier ou bien des amis que vous avez eu de l'école primaire. Vous aurez besoin de vous faire de nouvelles connaissances, de nouveaux amis dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ainsi, lorsque vous serez ensemble, vous saurez quel type de sujet aborder au fait. Vous aurez au moins de points communs qui vont vous permettre d'avancer dans votre vie de chaque jour. Donc, sachant tout simplement ceci au fait, faisons de la part de choses, il faut faire la part de choses, mais c'est très important. Merci beaucoup pour votre question, c'est une question très importante. Sachez que dans la vie, il y a deux cas. C'est soit nous influençons les autres, soit les autres nous influencent. C'est juste ces deux cas ici, c'est fini. Avec votre ami toxique, c'est soit c'est lui qui vous influence, c'est soit c'est vous qui l'influencez. Je vois que vous dites que vous avez fait de votre mieux pour l'aider, mais ça ne marche pas. Vous avez fait des efforts pour l'influencer, ça n'a pas marché. Sachez qu'il se peut que ce soit maintenant lui qui vous influence. Il se peut que ce soit maintenant lui qui fera de vous une personne toxique. C'est très important lorsque nous avons des personnes comme ça, nous fournissons des efforts. Même dans, la Bible reconnaît cela aussi lorsque vous avez par exemple quelqu'un qui s'égare, conseiller la personne, aller vers la personne et tout ça. Vous avez même appelé si les anciens, des choses un peu comme ça. Mais si la personne, excusez, si vous vous rendez compte que la personne ne change pas malgré vos efforts, malgré les multiples efforts que vous avez eu à fournir, eh ben, éloignez-vous tout simplement de cette personne-là. Parce que elle risque maintenant, elle, à son tour, de vous influencer, vous, et ça ne sera pas une bonne chose. Il faut tout simplement accepter que certaines amitiés sont censées finir, en fait. Nous sommes censés s'éloigner de certaines personnes pour notre bien, et aussi peut-être pour leur bien à elles aussi. Si vous avez eu à fournir des efforts et que vous vous rendez compte que ça ne tient pas, eh bien, prenez vos distances, tout simplement. Ça vous fera sûrement mal, mais c'est comme ça. Vous ne pouvez pas changer tout le monde, en fait. Il faut l'accepter aussi. Super, super à tous. En tout cas, je nous remercie tous d'avoir prêté de votre temps pour écouter ce que j'avais à nous partager ce soir. J'espère que ce que j'ai eu à nous partager ce soir sera bénéfique pour plus d'une personne ici ce soir. Et à nous tout simplement de mettre cela en pratique. Soyons dans l'apprentissage continu, et veillons sur nos fréquentations, veillons sur les personnes avec lesquelles nous passons beaucoup plus de temps, parce que d'une manière ou d'une autre, c'est soit ces personnes nous influencent, c'est soit c'est nous qui sommes influencés par ces personnes-là. Il y a que ça. Il y a que ça. Donc, et en termes d'influence, il y a l'influence positive et l'influence négative. Donc, si ce sont des personnes qui sont toxiques pour nous, c'est que ces personnes-là vont sûrement nous influencer négativement ou soit ce sera nous qui allons les influencer positivement. Mais au cas où nous avons fourni des efforts pour les influencer positivement et que cela ne marche pas, sachez que acceptons le fait que certaines relations doivent tout simplement prendre fin pour notre bien. C'était ça, donc je vous remercie. Surtout, je remercie beaucoup le leader Joël pour la marque de confiance, pour m'avoir accordé la parole ce soir. Et pour d'autres, si vous voulez
aborder encore le sujet. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de m'écrire en privé. Je prendrai le temps de vous répondre en tout cas dans mon temps, dans mon temps libre, au fait, voulais-je dire. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente soirée et le programme continue. À demain. Au revoir. Très bien, bonsoir à vous, monsieur Arnold. Merci beaucoup d'avoir suivi l'exposé de ce soir. Je vous remercie pour votre question. C'est très important, votre question. Vous savez, des fois, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, dans le business, on nous dit comment aller. Il faut avoir des entourages, des quoi ça, il faut avoir des amis qui sont entrepreneurs, des choses un peu comme ça. Et après, on oublie les anciens aussi. On oublie ceux qui ont été là avec nous, ceux avec qui nous avons crapahuté et tout. Il y a une chose que nous devons savoir, c'est quoi? C'est que euh, nous pouvons avoir des relations avec différentes personnes, mais qui sont basées sur euh, des intérêts ou des sujets différents. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui m'intéresse à l'entrepreneuriat. J'ai des amis entrepreneurs. OK? Je suis quelqu'un qui m'intéresse à l'écriture, au développement personnel, à la création des contenus. J'ai des amis avec qui on partage ce point-là en commun. Avec qui, lorsque je parle beaucoup plus de ça. Mais aussi, je suis un chrétien. J'ai des amis qui sont serviteurs de Dieu, qui sont prophètes, mais qui ne sont pas entrepreneurs. Quand je suis avec ces amis-là, on ne parle que de ça. Et en plus, elles m'aident aussi dans ce domaine-là. Parce que moi, je ne suis pas fort dans tous les domaines. OK? Oh, tu peux me prendre sur un sujet, par exemple, qui parle de développement personnel. OK, je peux bien discuter. Peut-être tu peux me parler d'un sujet qui parle sur la parole de Dieu. Je pourrais argumenter, mais pas plus que un certain ami. Et du coup, avec lui, je suis avec lui parce que je sais que, OK, lorsque je suis avec lui, on va aborder tel sujet et il va m'apporter en plus, il va me challenger dans ce sujet-là. En termes de prière, lui, il prie beaucoup plus que moi. Vous voyez, ça, c'est un intérêt que j'ai en commun avec lui. Et je sais que quand je suis avec lui, je peux demander de conseils en termes de prière, en termes de vie de prière, en termes de méditation. Il va m'aider. Lui aussi, lorsqu'il a besoin d'un conseil en termes de développement personnel, en termes de discipline, en termes de gestion des finances, il viendra vers moi. Je pourrai l'aider. OK? Toutes les questions. Vous avez dit aussi, c'est un ami qui vous aide beaucoup. OK. Si vous vous rendez compte qu'à chaque fois que vous abordez avec lui le sujet en termes d'entrepreneuriat, il est toujours pessimiste. N'abordez pas ce sujet-là avec lui. Pourquoi vous lui faites du mal? Pourquoi vous lui faites du mal à lui et à vous aussi? Arrêtez d'aborder ce genre de sujet avec vous, avec lui. Cherchez-vous des amis entrepreneurs aussi. D'accord? C'est très important. Cherchez-vous aussi des amis avec qui vous aurez un point commun entrepreneuriat, avec qui lorsque vous vous retrouvez, avec qui vous pouvez parler de business, vous pouvez parler de vos échecs à l'entrepreneuriat, vous pouvez parler d'opportunités et tout ce qui suit. Donc, il est juste important de savoir le point commun qu'on a avec certains amis et notre amitié est basée sur quoi? Une fois que vous avez la base de votre amitié, vous savez quel type de sujets aborder, vous savez quel type de questions aborder. Alors, merci beaucoup pour votre question, leader Ebenezer. Alors, il y a une étude qui a été faite, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Si je ne dis pas de bêtises, c'est qu'il faut au moins 10 000 heures à apprendre dans une connaissance pour en être l'expert. Pour être expert dans une connaissance, il faut au moins l'apprendre durant 10 000 heures. Enfin, 10 000 heures, si vous le voulez bien. C'est beaucoup. Euh, mais du moins, ce que moi, je peux nous partager tout simplement ce soir, c'est de se rassurer, de se former déjà dans le domaine qui nous passionne, de s'entourer auprès de personnes qui sont déjà dans le domaine ou qui ont déjà atteint le niveau que nous voulons atteindre, mais aussi et surtout de faire nos propres preuves, au fait. Parce que d'autres personnes pourront nous partager leur expérience, d'autres personnes pourront nous partager leurs connaissances dans le domaine. Et une fois que nous allons appliquer cela, nous pourrions avoir des résultats différents. Donc, c'est rassurer déjà d'abord de se rapprocher auprès de ceux ou celles qui nous ont succédé, mais aussi de mettre cela en pratique, de faire nos propres preuves, de prendre des risques, mais surtout des risques calculés et de se documenter encore et encore. Enfin, tout ce que moi je peux dire, je peux vous répondre, c'est de se documenter dans le domaine, de se rapprocher auprès des personnes qui nous ont succédé dans le domaine, mais aussi de, de faire nos propres preuves, de passer à l'action.